Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. 28e jour donc de guerre au Proche-Orient. Israël a mené de nouvelles frappes ce matin contre le Hamas dans la bande de Gaza, poursuit également ses opérations terrestres et indique d'ailleurs encercler désormais la ville de Gaza. Sur place, des quartiers entiers ne sont plus que champs de ruines. Plus de 9200 personnes, dont 3826 enfants, y ont été tués, selon en tout cas les chiffres du Hamas. Écoutez les précisions sur place de notre correspondante Maha Aboulkas, traduite par Shirin Mounib. On va maintenant reparler de l'opération terrestre israélienne avec Wassim Nasr. Bonjour Wassim. Les Israéliens disent donc qu'ils encerclent désormais la ville de Gaza. Où en est-on exactement et quelles conséquences concrètes pour le Hamas? Bon, on va voir sur une carte déjà ce que ça représente, donc l'encerclement. Merci beaucoup Wassim pour toutes vos explications. Voici donc pour la situation à Gaza. L'ONU juge par ailleurs la situation en Cisjordanie alarmante, insistant notamment sur les violences des colons israéliens contre la population palestinienne. C'est donc dans ce contexte explosif que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken effectue sa seconde tournée au Proche-Orient. Il a rencontré ce matin le Premier ministre Benyamin Netanyahou, le président israélien Isaac Herzog également. Lors d'une conférence de presse que vous avez pu suivre sur notre antenne, il a réaffirmé son soutien à Israël tout en appelant à des mesures supplémentaires pour épargner les civils palestiniens. On reparle de tout cela avec Gauthier Ribinski. Rebonjour Gauthier. On l'a bien constaté durant cette conférence de presse d'Anthony Blinken. Si je puis dire, il y avait une émotion double du secrétaire d'État américain, tant quand il a évoqué les massacres de civils israéliens lors de l'assaut terroriste du Hamas du 7 octobre, que lorsqu'il a évoqué le sort de ces milliers d'enfants palestiniens décédés. Le secrétaire d'État américain qui appelle désormais, enfin qui évoque en tout cas une pause humanitaire. Oui, alors l'émotion, comme vous dites. Merci beaucoup Gauthier. Vous restez évidemment à mes côtés. On va à présent évoquer la prise de parole tout à l'heure du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Et c'est une première d'ailleurs depuis le début de la guerre. On va rejoindre pour cela dans le sud du Liban notre envoyé spécial Tarek Kaye. Bonjour Tarek. Hassan Nasrallah s'est donc félicité tout à l'heure de l'attaque du Hamas du 7 octobre qui était selon lui une surprise pour tous. Il affirme que la guerre se mène désormais sur plusieurs fronts et désigne les États-Unis responsables de la situation. Tout à fait. Merci beaucoup Tarek pour ce bref compte-rendu de la prise de parole du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, prise de parole qui est toujours en cours. On y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions. Restez avec nous sur France 24, l'actualité continue.